Salut tout le monde, bienvenue sur Ascension Mentale. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui intéresse beaucoup d'entre nous. Comment gagner un revenu supplémentaire en ligne, spécifiquement 1 000 € par mois en France. Restez jusqu'à la fin car je vais partager 3 façons simples de le faire. C'est parti! Numéro 1, le freelancing en ligne. La première méthode que je recommande est le freelancing en ligne. Si vous avez des compétences dans la rédaction, la conception graphique, la programmation ou d'autres domaines, vous pouvez offrir vos services sur des plateformes comme Upwork, Freelancer ou ComeUp. Il y a une forte demande pour des freelances qualifiés et cela peut vous permettre de gagner un revenu régulier. Voici comment cela fonctionne. Supposons que vous soyez un rédacteur talentueux. Vous pouvez vous inscrire sur des plateformes de freelancing comme Upwork. Après avoir créé un profil détaillé mettant en valeur vos compétences, votre expérience et vos tarifs, vous pouvez parcourir les offres de travail disponibles. Si un client recherche un rédacteur pour créer du contenu, vous pouvez soumettre votre proposition. Une fois embauché, vous travaillez sur le projet, respectez les délais et recevez une rémunération pour vos services. Comme avantage, vous avez la flexibilité dans le choix des projets, la possibilité de travailler avec des clients internationaux, la construction d'un portefeuille professionnel. Comme inconvénient, vous pouvez avoir une concurrence élevée sur certaines plateformes et la nécessité de gérer la recherche de clients et la facturation. Numéro 2, le marketing d'affiliation. La deuxième méthode est le marketing d'affiliation. Vous pouvez promouvoir des produits d'autres entreprises et recevoir une commission pour chaque vente générée grâce à votre lien d'affiliation. Trouvez des produits que vous aimez et croyez en eux, puis partagez-les sur votre blog, votre chaîne YouTube ou vos réseaux sociaux. Des plateformes comme Amazon Associates sont idéales pour commencer. Imaginons que vous ayez un blog de fitness. Vous pouvez rejoindre un programme d'affiliation d'une entreprise qui vend des équipements de fitness ou des suppléments nutritionnels. Une fois accepté dans le programme, vous pouvez intégrer des liens d'affiliation dans vos articles ou vidéos. Si vos lecteurs ou spectateurs cliquent sur ces liens et effectuent un achat, vous gagnez une commission. Par exemple, si vous recommandez un tapis de course spécifique et quelqu'un l'achète grâce à votre lien, vous recevez une part du revenu généré. Les avantages de cette activité sont entre autres la possibilité de promouvoir des produits liés à votre niche, un revenu passif potentiel une fois la base établie et la diversification des sources de revenus. Comme inconvénient de l'affiliation, on peut avoir la dépendance vis-à-vis des performances de vente des produits promus et la nécessité de construire une audience pour maximiser les gains. Numéro 3, les cours en ligne. Enfin, la troisième façon est de créer et vendre des cours en ligne. Si vous êtes expert dans un domaine particulier, partagez votre expertise en créant des cours en ligne. Des plateformes comme Udemy ou Teachable vous permettent de vendre vos cours à un large public. Que ce soit la cuisine, la programmation ou le développement personnel, il y a un public pour tout. Voici comment cela fonctionne. Imaginons que vous soyez un expert en photographie. Vous pouvez créer des cours en ligne sur des plateformes telles que Udemy. Après avoir planifié et enregistré vos leçons, vous les publiez sur la plateforme. Les étudiants intéressés peuvent s'inscrire à votre cours et accéder au contenu à leur propre rythme. Vous gagnez de l'argent chaque fois que quelqu'un s'inscrit à votre cours. Quelques avantages sont la possibilité de partager votre expertise, le revenu récurrent grâce aux inscriptions, la grande flexibilité dans la création de contenu. Quelques inconvénients sont la concurrence élevée sur certaines plateformes, la nécessité de promouvoir activement votre cours pour attirer des étudiants. Numéro 4, le dropshipping. Le dropshipping est un modèle commercial où vous vendez des produits sans avoir à les stocker physiquement. Vous créez une boutique en ligne, trouvez des fournisseurs qui gèrent l'inventaire et l'expédition. Et lorsque quelqu'un achète un produit dans votre boutique, le fournisseur l'expédie directement au client. Vous gagnez de l'argent grâce à la différence entre le prix auquel vous avez vendu le produit et le coût réel chez le fournisseur. Voici comment cela fonctionne.
Imaginons que vous démarrez une boutique en ligne spécialisée dans les accessoires de voyage. Vous créez votre site web, choisissez des fournisseurs de confiance sur des plateformes comme AliExpress et ajoutez leurs produits à votre boutique en ligne. Lorsqu'un client passe une commande sur votre site, vous achetez le produit auprès du fournisseur à un prix réduit et celui-ci expédie directement le produit au client. La différence entre le prix de vente et le coût réel chez le fournisseur constitue votre profit. Quelques avantages de cette méthode sont les suivantes. Vous n'avez pas besoin de gérer un inventaire physique. Vous avez besoin d'un faible investissement initial et vous avez la possibilité de vendre une large gamme de produits. Les inconvénients de cette activité sont des marges bénéficiaires parfois réduites et la dépendance aux fournisseurs pour la qualité et la livraison des produits. Numéro 5, création de contenu sur YouTube. Si vous avez des compétences dans un domaine particulier, que ce soit le maquillage, le gaming, la cuisine, le développement personnel, etc., vous pouvez créer une chaîne YouTube, publier régulièrement des vidéos de qualité, développer votre audience et activer la monétisation de votre chaîne. La création de contenu sur YouTube peut être une source de revenus grâce à la monétisation de vidéos et à la collaboration avec des partenaires. Supposons que vous ayez une passion pour la cuisine. Vous créez une chaîne YouTube dédiée à la préparation de recettes originales et délicieuses. En publiant régulièrement des vidéos de haute qualité, vous attirez un public fidèle. Une fois que votre chaîne répond aux critères de monétisation de YouTube, vous pouvez activer les annonces dans vos vidéos. De plus, vous pourriez collaborer avec des marques alimentaires pour des partenariats rémunérés. Ces avantages sont la possibilité de gagner de l'argent grâce à la publicité, les opportunités de partenariat avec des marques, la création d'une communauté engagée. Comme inconvénient, nous avons le fait que la croissance de la chaîne peut prendre du temps. Et aussi, il est nécessaire de maintenir une constance dans la création de contenu. Numéro 6, trading en ligne. Si vous avez des connaissances en finance et en marché financier, le trading en ligne peut être une option. Vous pouvez investir dans des actions, des devises, des matières premières ou même des crypto-monnaies. Assurez-vous de faire des recherches approfondies et de comprendre les risques associés avant de vous lancer. Vous pouvez utiliser des plateformes de trading en ligne pour démarrer. Voici comment cela peut fonctionner. Imaginons que vous ayez une bonne compréhension des marchés des crypto-monnaies. Vous décidez de vous lancer dans le trading de Bitcoin. Vous vous inscrivez sur une plateforme de trading de crypto-monnaies comme Coinbase, déposez des fonds et commencez à acheter et vendre des bitcoins en fonction des tendances du marché. Vos bénéfices proviennent de la différence entre le prix d'achat et de vente, moins les frais de transaction. Avantage, potentiel de gain élevé, la possibilité de diversification des investissements, l'accès aux marchés financiers mondiaux. Inconvénient, les risques élevés de pertes financières, la nécessité d'une connaissance approfondie des marchés. Enfin, le trading en ligne requiert une gestion rigoureuse du risque. Numéro 7, développement de logiciels ou d'applications. Si vous avez des compétences en programmation, vous pouvez développer des logiciels, des applications mobiles ou des plugins pour des plateformes populaires. Vous pouvez les vendre sur des marchés en ligne comme l'App Store, Google Play ou des plateformes de commerce électronique spécialisées. Supposons que vous soyez un développeur expérimenté et que vous ayez une idée pour une application mobile de fitness. Vous créez l'application en vous assurant qu'elle offre une expérience utilisateur conviviale et des fonctionnalités attrayantes. Vous pouvez ensuite publier l'application sur les plateformes de téléchargement telles que l'App Store ou Google Play et générer des revenus grâce au téléchargement payant ou aux achats intégrés. Les avantages de ce business sont le potentiel de revenus récurrents, la possibilité de répondre à des besoins spécifiques du marché, la capacité à vendre ou licencier votre logiciel. Les inconvénients de cette activité sont la nécessité des compétences techniques avancées, la confrontation à une concurrence importante sur les marchés d'applications, le besoin de maintenir et de mettre à jour le logiciel régulièrement. Numéro 8, freelance en graphisme ou design. Si vous avez des compétences en design graphique, en illustration ou en conception, proposez vos services en tant que freelance. De nombreuses entreprises recherchent des graphistes pour des projets ponctuels tels que la création de logos, de brochures
ou de visuels pour les médias sociaux. Utilisez des plateformes telles que Fiverr, Upwork ou Malt pour trouver des opportunités. Supposons que vous soyez un graphiste talentueux. Vous pouvez vous inscrire sur des plateformes de freelancing comme Fiverr ou ComeUp et créer un profil détaillé mettant en avant vos compétences, votre portfolio et vos tarifs. Lorsqu'un client a besoin d'un logo, d'une bannière ou d'autres éléments graphiques, il peut vous embaucher pour réaliser le projet. Une fois le travail terminé, vous recevez une rémunération. Voici quelques avantages à être freelance. La flexibilité dans le choix des projets. La possibilité de travailler avec des clients internationaux. La construction d'un portefeuille professionnel. La possibilité de développer des compétences spécialisées. Les inconvénients à cette activité sont entre autres la concurrence élevée sur certaines plateformes, la nécessité de gérer la recherche de clients et la facturation. Les revenus peuvent varier en fonction de la demande du marché. Numéro 9. Vente de produits faits main sur Etsy. Si vous êtes créatif et fabriquez des produits faits main, pensez à les vendre sur des plateformes comme Etsy. Que ce soit de l'artisanat, des bijoux, de l'art ou des articles vintage, Etsy offre une place de marché pour les créateurs indépendants. Créez une boutique en ligne, optimisez vos descriptions et images de produits et commencez à vendre. Imaginons que vous soyez doué pour la poterie. Vous créez des pièces artisanales telles que des bols, des vases ou des décorations uniques. Vous ouvrez une boutique sur Etsy, téléchargez des photos attrayantes de vos produits, ajoutez des descriptions détaillées et fixez vos prix. Les clients intéressés peuvent acheter vos articles et vous êtes responsable de l'emballage et de l'expédition. Voici quelques avantages du business. La plateforme est spécialisée pour les produits faits main. La grande communauté d'acheteurs recherchant des articles uniques. La possibilité de construire une marque artisanale. La flexibilité dans le choix des produits à vendre. Voici quelques inconvénients du business. Les frais de transaction et d'inscription sur Etsy. La concurrence importante parmi les vendeurs. La nécessité de gérer la production, l'emballage et l'expédition. La dépendance à la visibilité dans le marché d'Etsy. Numéro 10. Gestion des médias sociaux pour les entreprises. Si vous avez une expertise dans les médias sociaux, proposez vos services de gestion des médias sociaux pour les petites entreprises. De nombreuses entreprises ont besoin d'une présence en ligne forte, mais n'ont pas le temps de gérer leurs comptes de médias sociaux. Vous pouvez offrir des services tels que la création de contenu, la planification de publications et la gestion des interactions avec la communauté. Supposons que vous ayez une expertise dans la gestion des médias sociaux. Une entreprise locale de produits de bien-être souhaite renforcer sa présence en ligne. Vous proposez vos services pour créer et gérer des comptes sur des plateformes telles que Facebook, Instagram et X. Vous commencez par effectuer une analyse des médias sociaux pour comprendre la concurrence et le public cible. Ensuite, vous créez un calendrier éditorial, produisez du contenu visuel et éditorial de qualité et assurez la gestion quotidienne des interactions avec la communauté. Votre objectif est d'augmenter l'engagement, d'attirer de nouveaux clients et de renforcer la notoriété de la marque. Explorons quelques avantages de cette activité. Tout d'abord, la possibilité de travailler avec diverses entreprises et industries. La création et mise en œuvre de stratégies de médias sociaux. La construction d'une présence en ligne positive pour les entreprises. La possibilité de collaborer avec des équipes marketing. Voici quelques inconvénients de la gestion des médias sociaux pour les entreprises. La nécessité de rester à jour sur les tendances des médias sociaux. La gestion des retours négatifs et des crises en ligne. Les résultats peuvent nécessiter du temps pour se manifester. En tant que gestionnaire des médias sociaux, vous seriez responsable de la croissance des audiences, de l'interaction avec les abonnés, de la création de campagnes publicitaires ciblées et de la mesure des performances grâce à des analyses. La réussite dépendra de votre créativité, de votre compréhension approfondie des plateformes sociales et de votre capacité à aligner vos stratégies sur des objectifs commerciaux de l'entreprise que vous gérez. Voilà les amis, ce sont 10 façons simples de gagner 1 000 € par mois sur Internet. Bien sûr, cela nécessite du travail et de la persévérance, mais avec la bonne approche,
C'est tout à fait réalisable. J'espère que ces idées vous inspirent. Si vous avez d'autres suggestions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci de regarder et à la prochaine sur Ascension Mentale.